Bonjour à toutes et à tous. On va se présenter brièvement avec Vincent. Donc, moi, je suis David Legendre, je travaille pour la société Engie et donc je suis le responsable des data au niveau du marché des particuliers en France. Bonjour à tous, donc moi c'est Vincent Luciani, je suis cofondateur et dirigeant d'une société qui s'appelle Artefact. Artefact que j'ai monté il y a 3 ans avec mes associés. Artefact c'est une société d'un genre nouveau. Notre objectif c'est de mettre en place des dispositifs innovants basés sur la data et l'intelligence artificielle chez nos clients et que ces dispositifs marchent. Donc voilà, pour ça aujourd'hui on va vous présenter ce qu'on a fait avec David et on va faire une restitution. Ce qui est intéressant dans les compétences et les dispositifs qu'on met en place, c'est qu'ils allient à la fois des consultants, parce que voilà, on vient du monde du conseil, mais aussi des data scientists et des ingénieurs, et également des créatifs, parce que finalement, sans la créa et l'imagination, tous les parcours clients ne sont pas grand-chose. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais en profiter pour faire un peu de publicité. Il y a une petite question. Qui parmi vous est au courant qu'Engie ne propose que des offres d'électricité verte à ses nouveaux clients? Je veux bien que vous leviez la main, voir. Ah, je vois que j'ai un fan club là-bas. Donc, visiblement, vous êtes très peu à le savoir. Il faut savoir qu'Engie est un acteur de la transition énergétique sur toute la partie verte. Et aujourd'hui, Engie, en France, ne propose plus que des offres d'électricité verte à tous ses nouveaux clients, ce qui permet de faire d'Engie aujourd'hui l'acteur numéro 1 sur ce marché-là d'offres d'électricité verte. Engie propose également des offres qui, dans le cadre de la transition énergétique, permettent d'avoir, pour les possesseurs d'une voiture électrique par exemple, 50% de réduction sur leur consommation la nuit, ou pour les familles, 30% de réduction le week-end sur leur consommation d'électricité. Alors, derrière cette belle vitrine du nouvel Engie dans le cadre de la transition énergétique, on avait une problématique marketing qui était que en gros, Engie faisait du multicanal, mais du multicanal relativement siloté, avec des créas marketing et des campagnes marketing qui manquaient un petit peu de cohérence d'une vision client. C'est là qu'en fait Artefact est intervenu aux côtés d'Engie pour pouvoir passer d'une logique de campagne marketing multicanal relativement silotée à des campagnes marketing qui sont omnicanales, scénarisées, orchestrées, personnalisées autour du client et qui viennent raconter une histoire cohérente. Voilà, donc la première étape, je pense que ici maintenant vous êtes tous convaincus, c'est de rassembler toutes les données clients. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a été chercher des données vraiment un peu partout autour du client, qui venaient à la fois du data warehouse d'Engie, mais aussi de sa DMP qui était installée depuis un certain temps. Et on a rassemblé toutes ces données autour d'un ID client unique dès lors qu'on le pouvait. Donc c'est à la fois des données clients, mais aussi des données de navigation, des données qui pouvaient venir des réseaux sociaux, mais également des études Quali-Quanti qu'on a réussi à rassembler. C'est aussi des données extérieures, donc on avait des données qui venaient de partenariats seconde partie et également de données third party. Et tout ça, ça nous a permis de rassembler une vision client 360 cohérente. Et ce qui était intéressant de préciser, c'est que cette vision, elle était rafraîchie quotidiennement, et donc on avait un aperçu quasiment quotidien de l'état de la base de données d'Engie. Tu parles au passé, mais c'est encore le cas. C'est encore le cas aujourd'hui. Voilà, donc la deuxième étape, ça a été d'organiser cette information. Voilà, vous n'êtes pas sans savoir que si la data reste big mais pas smart, on est un peu bloqué. Et du coup, on a travaillé ensemble avec les équipes d'Engie pour définir un certain nombre d'axes qui permettent de visualiser la donnée et finalement d'organiser la communication qu'on allait mettre en place ultérieurement. Le premier axe, c'était des axes que les équipes Engie utilisaient déjà et qui étaient très importantes pour la communication, c'est les personas. Je ne vais pas tous vous les citer, mais un exemple de persona, c'est par exemple le jeune actif. Un deuxième axe tu peux passer, qu'on a mis en place sont les moments de vie. Dans le cas de la communication d'Engie, c'est très important de cibler aussi en fonction des fameux moments de vie, notamment lorsque quelqu'un déménage, il va évidemment être beaucoup plus sujet à changer sa police d'assurance, mais également voilà, son contrat de gaz ou d'électricité. Du coup, c'était très important de savoir qu'une personne était dans ce moment de vie-là. Le troisième axe sur lequel on a réparti notre information, c'est ce qu'on appelait le niveau d'implication vis-à-vis d'Engie, notamment savoir si la personne était déjà cliente gaz ou électricité, si elle connaissait un petit peu ou pas beaucoup les offres, ce qui nous permettait après d'adapter la communication.
Une fois que toute cette information a été organisée, la troisième étape finalement, ça a été de construire un discours ultra ciblé, ultra pertinent, ultra personnalisé sur chacun finalement des axes de cette matrice. Donc là, par exemple, je vais prendre l'exemple d'Elisabeth, qui est une jeune active cliente d'électricité et qui est en cours de déménagement. L'objectif, c'est de lui raconter une histoire cohérente qui lui parle. Donc la première chose, c'est de définir pour cette personne un objectif de communication. Et là, en l'occurrence, l'idée, c'est de faire souscrire à Elisabeth un contrat d'électricité pour son nouveau logement. On ne va pas essayer de lui vendre une autre offre. L'objectif, c'est vraiment rester avec elle lors de son déménagement. Une fois qu'on a défini cet objectif, on va construire ce qu'on appelle un insight. Et c'est là où c'est très important de travailler avec des gens qui connaissent bien le client et qui sont plutôt des créas. C'est qu'on va définir vraiment cet insight qui va lui parler à elle et à personne d'autre. Et là, en l'occurrence, c'est quelle plaît ce déménagement. Je n'ai pas de temps consacré à ça et je déteste les démarches administratives. Voilà. Et je vais laisser David du coup vous présenter derrière tout le plan de communication qu'on a mis en place pour l'exemple de ce persona. Donc, à partir de ces axes stratégiques et de la richesse qu'on pouvait en tirer, on a mis en place des données qui venaient alimenter nos capacités à faire des campagnes marketing personnalisées. Donc on retrouve le persona d'Elisabeth, qui est un persona de jeune actif, avec son moment de vie, de changement de logement. On a beaucoup parlé de déménagement tout à l'heure dans les interventions précédentes, mais effectivement c'est important pour Engie aussi. Et Elisabeth est une cliente électricité à qui on veut, comme objectif business, pouvoir lui reproposer de l'électricité dans son nouveau logement. Pour ça, on a mixé en fait les trois grandes typologies de médias qui cohabitaient en silo initialement chez Engie dans une version omnicanal de ça. C'est-à-dire que les médias traditionnels CRM que sont le SMS, les emails, les médias digitaux avec des bannières en display retargeting et les médias sociaux avec du Facebook Ads, finalement sans rentrer dans nos campagnes de communication scénarisées. Et comment on a mis tout ça en place et en musique, on a mis ça en place, Vincent venait de le dire, selon une petite histoire racontée au client. Et donc à Elisabeth, cliente, on est venu lui raconter une histoire sur ces différents canaux de manière orchestrée, donc intelligente. Elisabeth, on va découvrir son parcours, comment ça fonctionne d'un point de vue marketing. Eh bien, on l'a fait rentrer dans notre parcours à partir du moment où on a détecté son moment de vie via de l'emailing, puisqu'elle est cliente, on a son email, on la connaît, donc allons-y, faisons-lui un email. Un petit email qui va faire un peu d'awareness, qui va lui raconter, voilà, Engie est présent sur les moments de vie de déménagement, sur l'offre d'électricité, il ne faut pas l'oublier. Et c'est là que la scénarisation va commencer à se mettre en place et l'orchestration, c'est-à-dire qu'en fonction de la réaction positive ou de la non-réaction de la personne au message qu'on vient de lui pousser, on va orchestrer et scénariser une campagne. Donc imaginons qu'Elisabeth, elle est souscrite, on ne va pas lui pousser d'autres messages, donc ça s'arrêtera à l'étape 1. Mais si Elisabeth, par exemple, a cliqué dans l'email sans souscrire un nouveau contrat, on va venir quelques jours plus tard lui raconter une nouvelle histoire autour du déménagement avec des conseils pour son déménagement via un nouvel email. Ça, c'est suite à une réaction positive. Mais si elle n'a pas réagi positivement à l'email précédemment reçu, on va changer de canal. Et on va se dire, allons faire du display ou du Facebook Ads, parce qu'elle est peut-être plus appétente à recevoir cette typologie de message à ce moment-là, vis-à-vis d'Engie. Et donc, toujours, la logique est toujours la même pour les autres étapes. C'est en fonction de si la personne réagit de manière positive ou ne réagit pas. On va lui orchestrer, scénariser d'autres canaux, d'autres typologies de messages, toujours avec une tonalité qui correspond à son persona marketing. En étape 3, on va venir lui pousser un nouveau message autour des offres d'électricité d'Engie, parce qu'elle est vraiment en plein cœur de son déménagement, suite à des clics positifs systématiques, mais également si elle a cliqué positivement sur une bannière, on revient sur le canal email. L'appétence est revenue, donc on peut revenir sur un canal plus personnalisé. Et on prend en compte évidemment des choses qui sont sans réaction, où on remet en place le display et Facebook Ads sur des non-réactions marketing. Toute cette logique qui est mise en place permet de réagir vis-à-vis de l'intention de la personne. Et au bout d'un moment, on s'arrête, puisque en étape 4, ce que je vais vous montrer, c'est tout en bas le point intéressant, c'est que après 3 non-réactions, on arrête, on met en place la pression commerciale, et ça veut dire que la personne n'est plus appétente à ce qu'on propose. Et donc l'objectif de toutes ces étapes-là qui sont scénarisées est de pouvoir raconter une histoire cohérente. Et vous allez me dire, ok, ça fait beaucoup de cas, effectivement,
On a plus de 25 cas de figure possibles sur cette campagne marketing-là pour Elisabeth dans ce moment de vie. Et si on applique tous les cubes de la matrice que Vincent vous a présenté, ça fait beaucoup de cas. Donc, comment on a fait ? C'est ce qu'on va vous présenter juste derrière. Voilà, donc en fait, donc là, si on prend un peu le recul, pour nous, c'est vraiment le but ultime de la communication, c'est qu'à la fois on a personnalisé les personas, on a personnalisé, construit des parcours sous forme de next best action, on a personnalisé les messages, on a construit des histoires clients. Donc vous allez me dire, tout ça, c'est très très compliqué, donc ça nécessite un peu d'organisation, mais finalement, on s'en est sorti avec 3 briques technologiques principales, dont 2 qui étaient déjà présentes chez Engie. La première, c'était bien sûr la DMP, qu'on ne présente plus, qui était déjà connectée à un certain nombre de canaux, donc qui était connecté nativement à l'emailing, au SMS, à la personnalisation de sites, au Facebook, au display et ainsi de suite. Donc ça nous permettait de parler à un individu en choisissant le canal de communication. La deuxième brique, c'était le cluster Big Data d'Engie sur lequel on a fait reposer toute la partie et les modèles intelligents, notamment le cube qu'on a construit puis déployé dans le Data Lake d'Engie. Et la troisième brique, c'est la brique d'orchestration qui est une brique très importante puisque finalement, ce n'est pas la DMP qui va vous orchestrer et vous mettre en place ces parcours. Donc il faut la construire de telle façon qu'on puisse implémenter physiquement l'arbre que David vous a présenté. Et donc derrière, est-ce que ça marche ? Oui, ça marche. C'est l'intitulé de notre démonstration d'aujourd'hui. On a piloté un parcours client par la data et il y a des incréments de valeur. On fait des scénarisations avec la DMP depuis maintenant 3 ans chez Engie. On est habitué à le faire. Et là, pousser un petit peu la logique de on raconte une histoire à un client de manière cohérente pour qu'il vive ça de manière positive vis-à-vis d'Engie, ça nous apporte des incréments de valeur. Incrément de valeur à 2 niveaux sur des choses qu'on est capable de mesurer suite à une interaction positive. On a vu, ça peut être des clics ou des appels entrant à des call centers, mais ça peut être aussi un incrément de valeur sur quelque chose finalement où il n'a pas interagi, on l'a exposé à nos campagnes marketing, à nos médias. C'est comme s'il avait vu une pub à la télé ou une pub qu'il avait entendu une pub à la radio. Finalement, on est en capacité de le mesurer, savoir qu'il a été exposé et qu'il a souscrit un contrat d'électricité derrière. Donc on a aujourd'hui maintenant une double mesure qui est très intéressante, qui est à la fois sur une interaction positive et une exposition. Et donc la finalité de ce qu'on a présenté là ici avec Vincent aujourd'hui, c'est pour faire tout ça, il faut quand même un engagement fort de la part des entreprises. Aujourd'hui, chez Engie, en France, on peut le faire. Pourquoi ? Parce qu'on nous donne les moyens de le faire. Notamment au travers de... C'est des gens, c'est des vrais sponsors. Donc, chez Engie, c'est le directeur marketing, Patrice Marron-Hérin, que certains d'entre vous connaissent, qui permet justement d'aller sur ces sujets d'innovants, de se tromper, de recommencer, d'y aller, de tester. Et surtout, il ne faut pas hésiter à être idéaliste et se dire on se lance dans les choses, même si ça paraît totalement infaisable parce que personne ne l'a fait. Allons-y, testons-le. Et donc le point très important est aussi de bien s'entourer, d'avoir les bonnes compétences. Avec Artefact, on a eu un bon mix équilibré entre équipe Engie et équipe Artefact, dans une vraie logique de co-construction et de transmission de savoir dans les 2 sens. Et finalement, on se rend compte que quand on est dans cette logique d'apprentissage commun, de co-construction, en faisant tomber les barrières, on a réussi à mettre en place quelque chose qui n'avait pas été fait par ailleurs. Et le mot de la fin. Le mot de la fin. Donc Mark Twain, le célèbre auteur des Aventures de Tom Sawyer, avait l'habitude de dire il ne savait pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Nous, on l'a un petit peu détourné parce qu'on nous a tous dit, globalement, quand on traversait les couloirs chez Engie ou les couloirs ici dans des événements comme le Hub, que ça n'avait jamais été fait, que c'était complètement impossible, donc il ne fallait pas essayer. On a essayé, finalement, on a réussi. Donc voilà, c'est un gros merci aux équipes Engie qui ont travaillé là-dessus et aux équipes Artefact. Aussi, on a vraiment, on a vraiment des clients formidables et c'était vraiment super de pouvoir travailler sur ce dispositif ensemble. Je dis pas ça pour te faire plaisir, mais voilà, je rejoins complètement David. Je pense que ça, c'est un des plus beaux cas qu'on ait fait avec nos clients, qui a marché, donc on est très fiers. Et je tiens vraiment à remercier toutes les équipes Engie qui sont vraiment investies à fond sur ce dispositif et on est du coup très fiers du résultat. Merci.